C'est une mise en situation qui fait réfléchir. Sur ce parcours moteur, Hugo, 11 ans, doit manipuler le fauteuil roulant comme le ferait une personne porteuse de handicap. Je me dis que ça doit être un peu difficile pour eux parce que être tout le temps au fauteuil, c'est pas très simple dans la vie. Ce qui est difficile, c'est de le diriger, de tout ce qui est monté en pente. C'est difficile ça. Une prise de conscience encouragée par l'association Handicapables à l'origine de cet atelier. Je suis content qu'ils osent déjà monter sur le fauteuil, qu'ils se rendent compte un petit peu de comment on fait pour tourner à droite, tourner à gauche, etc. Donc ça vous a plu ce que vous avez fait là? Très bien. Voilà, moi ça me suffit. Pour Marie-André, cette journée est l'occasion de sortir et de rencontrer du monde, notamment d'anciens professionnels qui l'ont accompagnée dans le passé. Ça change de rester à la maison. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Pour sortir tout. La voir venir toute seule dans ce lieu-là, c'est chouette. C'est tout ce qu'on attend, nous, c'est de rompre l'isolement que certaines personnes handicapées peuvent vivre parfois à domicile. Et donc de les voir autonomes aujourd'hui avec un si beau sourire, c'est la meilleure des récompenses. Autre handicap, autre réalité. Véronique, Maurice et leurs amis sont malvoyants ou aveugles. Ils sont à la recherche de solutions qui pourraient faciliter leur déplacement. Là, j'ai venu aujourd'hui pour voir c'est quoi la balise sonore en fin de compte. Pour pouvoir tester. Je renseigne et j'oriente les personnes déficientes visuelles dans l'espace public. Par exemple, quand vous arrivez sur un feu tricolore, la balise peut vous dire si le feu est rouge ou bien les verts, un truc comme ça. C'est compliqué parce que normalement, la vie de la société n'est pas adaptée pour nous. Donc il faut que c'est nous qui nous adaptons à la société. Mais par contre, on n'a pas la chance parce que tout n'est pas accessible. Donc ça pose problème. Donc il y a beaucoup de déficients visuels qui restent chez eux et qui ne sortent pas. C'est vrai que ça reste compliqué pour une personne porteuse de handicap de s'adapter. Et nous, à la ville de Saint-Leu, on a vraiment cette politique inclusive de la personne handicapée. Vivre avec le handicap, c'est le quotidien de 2200 personnes accompagnées par la mairie de Saint-Leu.